Léonard de Vinci est un artiste et intellectuel italien né en 1452 à Vinci et mort en France au manoir du Clos Lucé à Amboise en 1519. Il développe sa passion de l'observation en passant ses premières années en pleine nature et sera bien plus tard initié dans l'atelier de Verrocchio. Léonard est un peintre, architecte, sculpteur, théoricien et inventeur visionnaire. Il est considéré comme un esprit universel et maîtrise l'application du savoir à la science. En effet, cet homme s'intéresse aux arts, notamment militaires, à l'anatomie et aux sciences, mais aussi à la nature. Sa vision avant-gardiste du monde, la nature n'est qu'un être vivant gigantesque, dit-il, lui a permis de nombreuses anticipations jamais achevées, telles que la machine volante et l'appareil de plongée sous-marine. Léonard de Vinci est un artiste à part entière qui sait exploiter son savoir d'ingénieur dans l'intérêt de la peinture. Cette dernière permet de lier tous les savoirs, c'est pourquoi la science est toujours présente dans son œuvre. De plus, il perçoit la peinture comme comportant trois aspects, graphique, spéculatif et pictural, dans lequel il fait preuve de qualité hors du commun. Cet artiste apporte beaucoup à son époque. Il renouvelle l'art du portrait et contribue au développement architectural en réglant par exemple des problèmes de dynamique. Il met son savoir au service des princes et rois et sert notamment Ludovic le Mort à Milan et François Ier en France. En somme, Léonard de Vinci constitue une influence capitale dans l'histoire de la Renaissance. La Renaissance italienne s'étale de la fin du XIVe siècle jusqu'au début du XVIe siècle. Ce mouvement florentin ouvre la voie au progrès. C'est le début d'une nouvelle apogée intellectuelle, scientifique et d'un renouveau artistique. C'est à cette époque que la perspective est créée, apportant ainsi une nouvelle vision de l'art aux hommes. En effet, la Renaissance se caractérise par un véritable changement de manière de penser et par un retour aux écrits antiques où l'Antiquité constitue une nouvelle fois un modèle pour les hommes. Durant cette période, l'Italie n'est pas unifiée. De plus, nous remarquons que les premières républiques urbaines et marchandes dans l'Europe sont en plein épanouissement. Cette époque est caractérisée par de nombreuses nouveautés et avancées telles que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Cela engendre une prise de conscience de l'immensité du monde, ce qui excite l'ambition de conquête des monarques européens. Léonard de Vinci s'inscrit dans le mouvement culturel humaniste pour créer l'homme de Vitruve. Ce mouvement pictural naît à Florence en Italie pendant la Renaissance du XIVe au XVIe siècle et se diffuse ensuite en Europe. À cette période, l'homme est au cœur de la pensée et des préoccupations des philosophes, des savants et des intellectuels. C'est un humanisme chrétien. L'homme de Vitruve est l'homme parfait car il est l'image de Dieu, ce qui honore les valeurs humaines. Les humanistes s'inspirent de l'Antiquité qui constitue un modèle de réflexion. L'homme de Vitruve est un dessin à la plume ancré la vie sur papier d'une seule couleur, dilué différemment pour obtenir plusieurs teintes. L'œuvre est également manuscrite. En effet, le texte est en italien mais illisible car Léonard de Vinci l'a écrit selon la technique spéculaire. Il ne peut donc être décrypté qu'à l'aide d'un miroir. L'homme de Vitruve constitue l'idéal humaniste selon Léonard de Vinci. Ce mouvement repose sur l'idée que l'homme est capable de s'élever car sa condition est perfectible. L'esprit de l'homme s'élève sur ce tableau. En effet, son enveloppe corporelle se trouve inclus dans le carré, qui est une figure géométrique parfaite mais pas définie, comme l'homme. Cependant, nous voyons qu'il s'élève avec ses jambes et ses bras qui sont, eux, inclus dans le cercle, ce dernier étant quant à lui une figure parfaite et indéfinie à l'image de Dieu. Cette élévation signifie qu'il ne tient qu'à l'homme de s'élever au-dessus de sa condition et de devenir plus homme, une vision du monde fidèle au mouvement humaniste. Le cercle et le carré ont une valeur symbolique qui va au-delà de l'aspect mathématique. En effet, le carré est le symbole de la stabilité et de la terre. Les quatre côtés représentent l'homme qui est limité dans une réalité finie et qui base sa pensée sur des données rationnelles. La raison, le calcul. Le cercle, quant à lui, représente l'infini, l'idéal, l'unité, la perfection et donc, par ailleurs, l'univers. Ainsi, inscrire l'homme dans un carré et mettre en avant son origine terrienne, son aspect physique et donc non divin. L'inscrire dans un cercle et le présenter au centre de l'univers sous son aspect spirituel. Le grand inventeur italien, motivé par les avancées scientifiques, use des figures géométriques du carré et du cercle, loyales à son intérêt pour les sciences. De plus, l'homme est la créature privilégiée de Dieu. L'intervention de la religion dans son œuvre s'explique. Le travail de Léonard s'inscrit dans un mouvement humaniste chrétien. L'homme de Vitruve est situé au centre, preuve de son importance et de l'intention particulière dont il bénéficie. Il est créé par Dieu à son image, ce qui le rend proche de la perfection divine, corps aux dimensions parfaites selon Vitruve, tout comme Dieu qui est considéré comme parfait, bon et juste. De plus, l'homme est contrairement aux animaux doté de l'intelligence, de la raison et de la parole. Il a également conscience de sa supériorité parmi les créations, de ce qui fait de lui un être supérieur.
L'homme est intelligent mais n'a pas une vie éternelle, comme en témoigne un épisode de la Genèse. C'est là sa grande différence avec Dieu. Enfin, nous observons que l'homme est ici une représentation de l'homme parfait. De Vinci respecte d'une part les codes de beauté de l'Antiquité qui constituent un modèle. L'homme qui figure est viril et musclé. D'autre part, le génie honore les codes scientifiques en utilisant les dimensions données par Vitruve. Léonard de Vinci s'est inspiré de l'étude des proportions de Vitruve pour créer l'homme de Vitruve. L'idée de Vitruve était de positionner un homme pour pouvoir voir la totalité du corps humain sur son dos avec les bras tendus et avec les doigts et les orteils touchant le périmètre du cercle. Exemple, la longueur des bras étendus d'un homme est égale à sa hauteur. Ainsi, Léonard réconcilie les arts et la science et nous apporte une vision humaniste de l'homo sapiens, littéralement l'homme qui sait, et qui, pour lui, a la possibilité de se développer et de s'instruire.